Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de Level Design. Dans cet épisode, on va parler d'un plugin Blender très sympa appelé Buildify, qui permet de facilement créer et ajuster des petits morceaux de ville comme celui-ci. Et encore mieux, c'est un outil totalement gratuit. Vous pouvez en fait le récupérer directement sur Gumroad à cette adresse, et même si vous pouvez bien sûr soutenir l'auteur, Pavel Oliva, avec un petit don, vous pouvez aussi récupérer les fichiers de l'add-on sans rien payer. Donc si vous prenez le produit sur Gumroad et que vous regardez la liste des fichiers, vous allez vous retrouver avec une scène Blender qui contient l'outil Buildify et qui peut être modifié pour correspondre à vos besoins. En gros, pour résumer, le plugin Buildify utilise le système de Geometry Nodes de Blender pour facilement instancier et configurer un tas de bâtiments juste à partir de quelques briques élémentaires. Autrement dit, simplement en bougeant les points de la surface de référence, on peut changer la forme de l'îlot de bâtiment. Et juste en modifiant les paramètres des nœuds, on peut changer la hauteur des bâtiments et les objets à leur surface. Et encore mieux, juste en remplaçant ces briques de base, on peut complètement modifier le visuel, comme montré dans le trailer officiel du plugin. Ok, donc disons qu'on a copié la scène Blender de référence Buildify comme fichier de travail, et qu'on a simplement ce bout de ville au milieu. Si on passe en mode Edit et qu'on appuie sur Z pour changer le mode de rendu en wireframe, on voit que le Mesh 3D ne contient pas véritablement tous ces morceaux de bâtiment. En réalité, il n'y a que 3 rectangles au sol qui déterminent la forme des planchers des bâtiments. Donc si on sélectionne tout et qu'on appuie sur X pour supprimer les faces, on vide en fait l'objet complètement et on retire l'ensemble de l'îlot. C'est parce que, comme toujours avec un système de Geometry Nodes, on doit avoir un mesh support sur lequel instancier nos objets de manière procédurale. Et maintenant qu'il n'y en a plus, Blender ne peut plus construire la géométrie à partir du mesh de base. N'empêche qu'on voit qu'il reste quelques objets au centre de la scène. Ce sont les briques élémentaires de référence, celles qui vont être réinstanciées et placées de manière aléatoire par les Geometry Nodes Buildify quand on aura un mesh de support. Vous voyez que tous ces objets sont stockés dans une collection module, ici dans la hiérarchie, et que cette collection contient elle-même des sous-collections pour des différents types de parties des bâtiments. Si on jette un œil à l'éditeur de Geometry Nodes, on voit d'ailleurs que l'outil Buildify se sert en effet de ces différentes sous-collections dans sa logique pour assembler des bâtiments à instancier. Bon maintenant, disons qu'avec notre objet vide toujours sélectionné et toujours en mode Edit, on recrée un simple plan carré à l'origine. On voit alors que des bâtiments apparaissent instantanément à partir de cette base, générée grâce au modificateur Geometry Nodes sur notre objet, et de la forme de notre mesh de support, le carré. Et ce qui est chouette, c'est que si on extrude ensuite une arête sur le plan horizontal, on agrandit immédiatement notre zone de building. Et si on déplace ces points, on peut créer des formes plus intéressantes avec des diagonales et des renfoncements ici et là. Donc en quelques secondes, on peut préparer un ensemble de patchs de villes de différentes hauteurs, qui dépendent tous des mêmes briques élémentaires et forment donc un tout cohérent visuellement. Et si jamais on a des groupes de portes ou de fenêtres qui ne nous plaisent pas, et qu'on aimerait déplacer ces objets particuliers sur les bâtiments, on peut toujours retourner dans le graphe de Geometry Nodes et faire varier la valeur de la graine aléatoire, la seed, pour obtenir un autre setup. Ensuite, il nous suffit d'ajouter quelques objets en plus, comme des planes ou des arbres, par exemple à l'aide du générateur Sapling Tree built-in de Blender, et on peut facilement recréer une petite scène comme celle que j'ai montrée au début de la vidéo. Évidemment, ce qui est cool avec les Geometry Nodes, c'est que comme ils utilisent tous les mêmes briques élémentaires, on peut facilement modifier ou ajouter de nouvelles briques au kit, et rajouter de la diversité dans nos bâtiments. Par exemple, imaginons qu'on cache nos bâtiments pour l'instant et qu'on zoome sur nos collections de référence. Je vais prendre ce mur simple et le dupliquer. Faites bien attention à garder cet objet dans la même collection, comme c'est le cas pour l'instant, sinon le système ne pourra pas le retrouver. Et maintenant, modifions un peu ce mur, en extrudant des parties et en colorant d'autres avec un autre material. Et bien ensuite, si on réactive nos bâtiments comme avant, on voit qu'ils contiennent maintenant, incorporés de manière aléatoire, nos nouvelles briques à côté des plus anciennes. Après, si vous voulez vraiment changer le visuel en utilisant un kit complètement différent, vous pouvez toujours modeler vos propres blocs modulaires ou bien récupérer une bibliothèque d'assets comme les Megascans de Quixel.
Cette bibliothèque est une ressource bien connue qui contient des dizaines de packs de bâtiments modulaires qu'on peut télécharger et utiliser dans Buildify facilement. Par contre, attention, il faut bien garder en tête que Quixel a un système de licence un peu particulier, et qu'il n'y a pas beaucoup d'assets vraiment gratuits en ce qui concerne les packs de bâtiments. Pour faire simple, comme Epic a racheté Quixel il y a quelques temps, on peut utiliser toutes les données de Megascan de Quixel gratuitement dans nos projets Unreal Engine en se connectant avec notre identifiant Epic Games. Mais en revanche, toute autre utilisation des assets qui ne sont pas gratuits nécessite de prendre un abonnement, comme expliqué sur la page Pricing de Quixel. Typiquement ici, si on voulait utiliser ces packs de modules de bâtiments dans Blender, on devrait au moins avoir un abonnement personnel. Et aussi, juste pour terminer, l'add-on Buildify a également une intégration très sympa avec OpenStreetMap, pour directement récupérer des données du monde réel depuis l'app OpenStreetMap et les transformer en une vraie scène Blender en un instant. Je ne vais pas entrer dans le détail de cette feature ici, mais si vous êtes curieux, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo sur ce cas particulier. Enfin bref, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel d'outils de level design et que vous avez maintenant les bases pour utiliser le plugin Buildify de Blender. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos idées pour de futurs tutoriels sur le level design. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt.